Bienvenue, bienvenue Céline. Je suis super contente de te recevoir dans cette interview. Merci de me l'avoir accordé. Ben, merci de me l'avoir Voilà, proposé. avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, Céline, et qu'est-ce que tu fais? Qui je suis? Ah, c'est une bonne question. Alors, qui je suis? Donc, je suis Céline et je suis coach carrière, spécialisée en bilan de compétences et en développement personnel. Hmm. J'estime que les deux sont liés, que en tout cas un bilan de compétences sans un fonds de développement personnel serait pas un vrai bilan. Donc voilà. Et je mets des touches avec une approche PNL, parce que je suis aussi certifiée en programmation neurolinguistique. Donc j'apporte effectivement cette approche dans mes séances, que ce soit en bilan ou en coaching, euh, ben, pour plein de raisons, mais les plus grandes majeures, c'est aider à débloquer ces fameuses peurs qui te prend les tripes. Essentiel. Essentiel pour aller de l'avant, quoi. Hmm. Tout à fait. Ok, super. Dis-nous, comment tu as découvert le jeu Explore tes pouvoirs? Ah, eh bien, écoute, le jeu, je l'ai découvert puisqu'en fait, dans le cadre des bilans de compétences, je passe par Central Test. Mhm. Donc, tu connais, voilà, une plateforme qui est mondialement connue pour ces tests, qui sont vraiment des boosters pour aller dénicher les talents des RH et des coachs carrière. Et il y avait cet atelier que tu proposais et qui était assez énigmatique pour moi. Et du coup, ça a un petit peu attissé ma curiosité. J'ai entendu des mots qui me plaisaient bien, partage, bienveillance. Donc, ces mots ont fait un peu tilt en moi et je me suis dit, vas-y. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Donc, parce que Central Test, je m'attendais à bah, justement plutôt une formation sur les tests. Oui, Et oui. là, ben, au contraire, enfin, on sort des tests, on sort des schémas habituels, on sort de l'analyse et là, on est dans le ludique, dans l'exploration, dans la curiosité Ouais. et je suis tombée amoureuse. Ah, génial. Mais ouais, j'ai trouvé aussi leur idée, voilà, de proposer des choses complémentaires au test génial. C'est une excellente idée que Central Test a. On les salue en passant. Euh, Non, on n'est pas sponsorisé par Central Test. du tout, hein. Comme Du quoi, tout, hein, du quand vous tout. faites de belles choses, voilà, ça continue sans vous. Euh, et du coup, donc, l'idée du partage, l'idée du ludique, c'est ça qui t'a donné envie, du coup, de découvrir déjà le webinaire. Et ensuite, lors du webinaire, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'aller plus loin et de faire la formation, l'atelier de formation avec moi pour proposer toi-même le jeu Explore tes pouvoirs à tes bénéficiaires? Dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ben, en fait, je suis moi-même reconvertie, hein. Ça fait 4 ans maintenant. Et en fait, dans les bilans de compétences, j'ai fait pourtant X formations, donc j'ai utilisé un peu des méthodologies différentes pour en faire une vraiment que je me suis appropriée. Mais Ouais. j'avais quand même une frustration. C'était effectivement sur les valeurs, les forces et les savoir-faire. Et les valeurs, bah, effectivement, c'est des tests, c'est des exercices pratiques, mais où c'est quand même des trucs à cocher. Les savoir-faire, c'est aussi bah, d'aller chercher ses compétences, c'est aussi des trucs à cocher. Donc j'avais quand même, si tu veux, cette frustration de se dire, il y en a marre des trucs à cocher, quoi. Moi, depuis tout le temps, toute petite, on m'a dit, tu rentres pas dans les cases. Et je dis, bah ouais, je rentre pas dans les cases et allez vous faire voir, quoi. Je suis fière de pas rentrer dans les cases. Et là, du coup, bah, il faut cocher des cases et ça me,
Mais j'avais pas trouvé comment sortir de ces fameuses cases. Alors, les tests, effectivement, il faut les faire parce que ça aide, c'est vraiment un support de réflexion pour moi. Mais je voulais sortir de ces fameuses cases et ton jeu m'a apporté cette solution Hmm. de sortir justement de ces cases. Hmm. Et, et j'ai foncé. Oh, j'adore, j'adore. Je n'attendais pas moins de toi, Céline, parce que tu donnes souvent des images. J'adore tes images, et c'est vraiment parlant ce que tu viens. Tu vois, en très peu de phrases, tu t'as bien expliqué effectivement l'une des frustrations. Hein, desquelles fait sortir hein, le jeu, hein, pour que ça soit vraiment plus entraînant, plus motivant, quoi. La vie professionnelle en soi doit être pour moi doit être épanouissante quoi, même les activités qu'on fait doivent être effectivement épanouissantes, et tu as bien raison de d'avoir sauté le pas. En tout cas moi je suis vraiment ravie du coup de t'avoir euh, en tant que participante à la communauté Explore tes pouvoirs. Alors raconte-nous, justement, rentre dans le vif du sujet. Euh, Comment utilises-tu aujourd'hui, hein? Donc Céline s'est formée, elle a fait plusieurs sessions de formation, elle était vraiment assidue. Elle est très stricte, bonne élève, elle aime bien apprendre, hein, elle est revenue, elle s'est vraiment investie dans sa formation, donc bravo pour ton engagement, Céline. Dis-nous aujourd'hui comment tu utilises le jeu. Euh, Raconte-nous un peu. Bah, déjà, on part du principe que ma règle de base, c'est qu'il n'y a pas de règle. Hmm. Déjà, là-dessus. Donc, ça dépend en fait de chaque bénéficiaire que j'ai. Je ne vais pas les utiliser forcément de la même façon ou dans le même ordre. Ouais. Par contre, au début, effectivement, j'ai toujours, pour les mettre un peu en confiance, parce que quand tu sors un peu tes cartes, ils se disent, ouais, ça y est, je me suis trompée, j'ai pas une coach. Elle va me lire les tarots, les cartes et tout. C'est une diseuse de bonne aventure, tu vois. J'ai aussi ma petite Bible. Et c'est vrai que pour les mettre en confiance, j'utilise, en tout cas, la première séance, c'est celle de l'inspiration ou de la carte détente. Ouais. Donc, c'est vrai pour aller chercher un petit peu ce qui les ressource. Ouais. Euh, et puis, voilà, ça les met, ouais, voilà, avec la petite carte trophée de ce qui m'inspire. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, pour les mettre en confiance, pour leur montrer que c'est quelque chose de ludique et que, ils peuvent vraiment y trouver un intérêt. Je commence, voilà, toujours par là. Et Super. puis, et après, en fonction d'eux, j'ai toujours quand même tendance à faire les valeurs. Pour moi, c'est quand même la base et le fil conducteur. Ouais. Parce que ben, sans boussole, sans GPS, on va dans un mur, quoi. Hein. Donc, et, et ça faisait partie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de mes grandes frustrations. Où Ouais. en fait, voilà, j'avais un document où il y a 3 pages de valeurs et les gens, ils devaient aller chercher ces valeurs et cocher. Ouais. Et là, en fait, de leur demander de raconter une histoire, une anecdote qui justement leur permet d'aller chercher leurs valeurs fortes. Ouais. Et tout d'un coup, quand tu vois leurs yeux là, qui brillent, là, qui s'illuminent, tu vois, et qui font waouh! Et là, tu dis, bon, ben, tu as relevé ton défi, Mm. parce que nous aussi, hein, on se fait des petits défis perso tout le temps. Et là, tu te dis, bah, tu l'as relevé le défi Ouais. et les valeurs sont là. Et après, du coup, les gens, ils sont en demande et quand tu leur sors les cartes à chaque séance, ils sont là, oh, trop contents, trop contents. Donc, voilà, je l'utilise plus en bilan qu'au coaching, plus en bilan de compétences et toutes, les valeurs, les savoir-faire, les talents, et je les intègre différemment dans l'ossature du bilan. Ouais. Bah, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que ça soit modulable, hein, que chaque coach peut s'approprier le jeu comme il le souhaite.
Hein, il n'y a pas de règles préétablies à part, par exemple, les valeurs du jeu sur l'écoute, le partage. Voilà, le jeu est modulable et utilisable dans le sens que vous voulez. Vous pouvez commencer par les talents, par les valeurs, par les savoir-faire, et vous pouvez intégrer justement les ressources de la personne, ce qui ressource la personne, ce qui l'inspire. Donc c'est ce que Céline fait. C'est donc avec sa propre sensibilité et aussi en fonction du bénéficiaire. Euh, Adaptabilité. oui, c'est ça, c'est essentiel. En fait. C'est essentiel parce que finalement, c'est la vie de la personne. C'est la personne qui va prendre en main sa vie professionnelle. Donc plus l'accompagnement va être adapté à cette personne, mieux c'est. Mieux elle pourra aussi se prendre en main et avancer. Bah, Ok, tu vois, là, justement, j'ai l'exemple d'une personne que j'ai en coaching, donc pas en bilan, là, c'est la casquette coach carrière, yes. et qui, en fait, qui a une petite voix depuis des années qui lui dit, tu sais, change, change, tu te fais chier, t'es pas bien payé, mais, puis l'autre voix qui dit, oui, mais aussi, tu as une bulle de confort, Oui, tu es en télétravail, tu peux aller faire ta petite balade le matin, et tu as ces deux petites voix qui te parlent, et puis c'est toujours celle du confort et de la sécurité, puisque le cerveau, il fait comme ça, hein. Et on a utilisé, et elle était complètement bloquée par ses peurs, et on a utilisé la carte talent. hmm, Donc, puisque la semaine dernière, après avoir bien bossé avec le jeu et puis la PNL, elle a débloqué ses peurs et elle a validé, ça y est, elle part, et elle a validé un nouveau job. Donc, nouveau défi, nouveau challenge. Je suis trop fière d'elle. Enfin, vraiment, elle est hyper courageuse. Donc là, elle l'a validé, mais elle a quand même un petit peu le trouillomètre à zéro, là, tu vois, de se dire, oh là là, où je vais, dans quoi je vais, dans quoi, nouveau défi, nouveau challenge, nouveau boulot. Et on a fait les cartes des talents ouais, pour justement la rassurer. ouais, Et au début, elle me disait, ben, mes talents, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. J'ai dit oui, effectivement, ce sont des talents, des forces aussi, ouais, puis des valeurs aussi, hein, puisque des ouais, fois, tout est imbriqué. Et, absolument. et je lui dis, ben, vas-y, dis-moi un exemple où tu as pu utiliser cette bienveillance et dans ton métier et être utile. Je me parle d'un exemple, ça va pas, je ressens qu'il y a encore d'autres choses à gratter, donc on gratouille, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et puis elle part sur un autre exemple, puis je me dis non, je voyais pas ces yeux là, comme tu me disais en formation, tu sais, il faut avoir les yeux qui font Ouah. Donc je lui dis allez, on gratte encore, tu vois. Oui, Et puis tout d'un coup là, tu la sens qu'elle s'anime et oui, qu'elle me sort un exemple, une anecdote. Et oui. de là, tu as tous ces talents, clac, 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 clac. qui Yes. défilent. Et sur la carte trophée, elle les a nommés. Et en plus, on les a mis dans un sens. Oui. Et c'était être créatif. Ouais. Bah, tu vois, en plus, je les ai là. Oui. Et tu vois, ça a été me dépasser, Oui. Ah. analyser, parce qu'elle a une grande écoute, Oui. être créative et au final, apporter des solutions innovantes. Waouh. Super. Donc, on a trouvé ces 4 talents. Et je lui ai dit, dans ton métier que tu vas signer là le 18 mars, donc incessamment sous peu, est-ce que tu vas pouvoir utiliser ces talents? Et elle me fait, mais carrément. Elle me dit, mais ça va être mon quotidien. Et je lui dis, bah, c'est ce qui t'anime. Tu vas les faire avec facilité. Et je lui dire, ça coche tous tes critères, quoi. Ce qui Ben, m'anime, ce qui ce qui l'anime. l'anime. Et là, du coup, elle est sortie de la séance, tu vois, rassurée, parce Ouais. que ben, ce qui lui faisait peur de se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, ses talents, ben, elle va pouvoir les mettre à contribution dans son nouveau boulot. Et c'est ce qu'elle savait faire, mais elle n'avait jamais mis de mots dessus, en fait, parce que tu prends jamais le recul, puis c'est notre job aussi, hein, d'aider les gens à... Sinon, on servirait à pas grand-chose, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est absolument, absolument. Donc, elle est sortie, elle était mais reboostée, et puis surtout rassurée
de se dire que bah, finalement sa décision est bonne et que ben, elle va pouvoir ben, se challenger, se dépasser, analyser, être à l'écoute, être active et apporter des Des solutions solutions. innovantes. Ça, c'était la pépite sur le petit, Ah la oui, pépite de chocolat sur le gâteau. Et tu vois, on est à aucun moment on est parti sur le jeu. C'est ça en fait la surprise du jeu, c'est que tu pars avec une carte, avec des questions qui sont vraiment, qui te donnent à réfléchir. Et puis là, ça part dans. C'est ce que m'a dit d'ailleurs la personne. Elle me dit, mais en fait, tu sais pas où tu vas au début. Ben, je dis non. Je lui dis, toi non. Enfin, et elle me dit, mais c'est impressionnant. C'est parce qu'avec une carte, là où tu m'amènes, et elle me dit, mais c'est génial quoi. oui, Alors qu'avec un test, ben la personne, elle coche ouais, et elle, après, effectivement, ben, elle a ses caractéristiques, elle est créative, elle est... Mais là, c'est elle qui a mis des mots dessus, tu exactement. vois? Et ça change tout. C'est pas un test qui lui a dit qu'elle était créative. Et effectivement, le test lui a dit qu'elle était créative. Donc, on a échangé là-dessus, elle était d'accord. Mais là, elle s'en est rendue compte avec des exemples. Et elle, c'est elle qui a mis le mot dessus. Je suis créative, je trouve des solutions innovantes. Et ça change tout, quoi. Dans son regard, dans son... Exactement. Le regard qu'elle se porte sur elle-même, en fait. Exactement. Tu vois? C'est ça, c'est l'une des finalités des Pardon, je bavarde, tu bavardes, je m'emporte, J'adore, moi. j'adore. Merci, merci Céline. Parce que tu vois, c'est ça qui est génial quand on est coach, c'est que la joie, les découvertes du bénéficiaire Ouais. font autant notre joie, hein, et notre bonheur, toi-même, en lui disant, t'as les yeux qui pétillent, Ben oui, c'est ce qui nous anime, mais on le sait, nous. t'as l'énergie qui monte, et c'est génial. Et c'est ça qui est. Tu as dit quelque chose qui est super importante quand on joue à Explore tes pouvoirs, c'est qu'on prend conscience nous-mêmes, avec nos propres mots, avec Mm. nos propres expériences, hein, de nos talents, de nos ressources, de nos atouts. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui nous l'a dit, c'est pas quelqu'un qui a fait, c'est nos expériences où on voit nos réalisations, effectivement, comme voilà. Et ça change la donne. On repart boosté parce que on dit mais je l'ai déjà fait en fait. Et ça, c'est l'un des pouvoirs du coaching, de pouvoir reconnecter la personne avec ses capacités, et c'est ce que dans le jeu, nous, on appelle les pouvoirs de la personne. Reconnecter tout simplement le lien et pour que la personne se dise, yes, bah, je sais faire. Mais bravo, Ouais. bravo, Et en plus, effectivement, le pouvoir, elle ressort avec le pouvoir de se dire qu'elle a les capacités, en fait, de pouvoir dans peu capacité, tu vois. ouais, Donc, et on n'est pas dans le vouloir, mais on est dans le pouvoir. Donc, je peux le faire. Je l'ai déjà fait. en Donc, je peux le faire à nouveau. Et je me rends compte que c'est ce que je fais tout le temps, au quotidien, avec une grande facilité. Et qu'en fait, je m'en suis jamais rendu compte, quoi. Parce que, ben, comme on apprend à marcher, on se dit pas à un an, yes, yes. on apprend à marcher, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Plus c'est facile, plus on se dit bah c'est évident. Donc on ne conscientise pas forcément voilà cette capacité qu'on peut reproduire à l'infini finalement. Bon bah c'est top. Je suis je suis super contente que que tu manies avec voilà avec facilité et joie le jeu. Et aussi c'est très intéressant et les autres coachs disent la même chose et c'est ce que j'ai constaté aussi. C'est cette attention à voir les yeux briller, à voir la personne s'animer. Parce Ouais, que effectivement euh, le jeu, et c'est pour ça que l'idée du jeu est important, c'est que on commence un jeu, ça prend pas forcément tout de suite, on n'a pas tout de suite toutes les réponses. C'est comme quand on va chercher de l'or ou on fait de la chasse au trésor, on va chercher un peu dans tous les sens au début. Tu vois, on cherche dans tous les sens, on gratte, on gratte, on gratte, et puis il y a un moment où il y a des pépites qui ressortent. ouais. Voilà, donc c'est ça l'idée du jeu. Eh ben, super.
Est-ce que tu as d'autres expériences, envies ou d'autres moments que tu as envie de partager? Oui, j'ai fait le jeu avec une amie qui m'a dit, oh, je veux voir et tout. Elle avait vu mes posts sur Insta. Et elle me dit, je veux que tu fasses ça. Je lui dis, bah écoute, avec plaisir. Et on a travaillé sur ses valeurs. Puisqu'en fait, elle me disait, elle me dit, j'en ai marre, je pars dans tous les sens. Elle Oui, me dit, je m'éparpille, je fais ci, je fais ça, je lui dis, pour moi, tu pars pas dans tous les sens, mais écoute, on y va. ouais, Et donc, on a fait les valeurs. ouais, Et pareil, elle avait du mal à y aller, ouais, à trouver ses valeurs fortes, parce que c'est vrai que c'est compliqué hein, de mettre des mots, mais surtout de mettre des émotions, ouais, de se dire, tiens, ce qui m'anime, c'est trouver des solutions, ce qui m'anime, parce que du coup, ça, c'est vraiment un regard profond sur soi, quoi. Donc, ouais. le verbaliser, c'est compliqué pour les personnes quand que tu es 20, 30 ou 40 ans et de te dire, ou même 50, te dire, en fait, j'ai fait ça toute ma vie, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. C'est Et une ça. fois que j'ai, de se dire, waouh! Et du coup, elle n'arrivait pas à verbaliser ses valeurs. Et sa valeur forte, enfin les deux valeurs fortes, c'était vraiment l'amour. Et elle me dit, mais c'est pas une valeur, l'amour. Et je lui dis, c'est la valeur la plus forte, l'amour. Enfin, et je lui dis, donner de l'amour, recevoir de l'amour, le partage. Enfin, et, et le fait de mettre un mot sur sa valeur, l'amour, et qu'elle a eu du mal à sortir parce que pour elle, Oui. c'était pas une valeur, aimer. Elle me dit, bah, c'est normal d'aimer. Je lui dis, bah non, il y a Ah, plein de gens c'est qui, normal d'aimer. et bah non, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment mais qui n'aiment pas le démontrer parce que on est tous différents. Donc, et en fait, elle s'est rendue compte que dans toutes ces actions, qui pourtant, quand tu les listes comme ça, ils n'avaient aucun rapport, et ben elles avaient justement cette fameuse boussole et cette fameuse ligne conductrice qui était l'amour. Je veux dire, Ah, c'était l'amour. donc je monte la carte boussole, Oui, justement, ben oui. hein? C'est symbolique, une vraie Et boussole. toutes ces actions, même si sur le papier, tu as l'impression qu'elles n'ont aucun fil conducteur, eh ben, sa boussole, ce qui la guidait, c'était l'amour. L'amour dans son métier, l'amour dans sa famille, c'est ce qui la guide. Et tout Ouais, d'un coup, pareil, elle s'est illuminée, elle s'est dit, ah, mais je pars pas. En plus, elle dit, ah, mais du coup, je pars pas dans tous les sens. Je dis, bah non. Et ouais, ça lui a donné justement un sens à toutes ses actions. oui, Et ouais, je te dis, on a fait ça pendant une demi-heure. C'était comme un petit jeu, on s'est régalé. Et, ouais. euh, et puis moi, d'aider mon amie, bah, c'était génial. Et puis d'elle, de se rendre compte que souvent, sa famille lui disait, ouais, t'es éparpillée, machin. Et de se dire que non, elle n'est pas éparpillée. Et que Hmm. son chemin de vie, c'est l'amour. Et que tout ce qu'elle fait, c'est en liaison avec l'amour des autres. Et ben, ça l'a rassurée, ça lui a permis de donner un sens à tout, quoi. C'est ça. Voilà, l'un des objectifs aussi, quand on clarifie ses valeurs, c'est de comprendre le sens de ses actions, le pourquoi de ses actions. Mm, Et voilà, c'est ce que tu l'as aidé à faire, c'est de comprendre pourquoi elle est voilà, dans ces différentes activités-là. Hmm. Et Ça, c'était c'est un, super important aussi. un exemple, un exemple marquant aussi de ton jeu. Ouais. Génial, génial. Et donc, donner du sens, hein, trouver le sens de ses actions, ça, c'est super important. Et c'est pour ça que, voilà, c'est intégré dans le jeu. Et l'idée, c'est que ça soit justement avec les mots propres de la personne et sans blocage. Parce que justement, il y a des personnes qui vont dire, ah, bah, l'amour, c'est pas une valeur. Mais en fait, justement, si, c'est une valeur. Et d'ailleurs, dans les forces de caractère, identifiées par la psychologie positive. Donc, ils appellent ça les valeurs en action. L'amour est clairement identifié comme une valeur forte en action qui va du coup constituer une force pour la personne.
Donc voilà, donc ton ami peut être rassuré, c'est complètement voilà une valeur. Et aussi, parfois certaines valeurs peuvent être en antagonisme, ou parfois effectivement nos valeurs peuvent nous empêcher d'avancer. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs de chaque valeur aussi. Par exemple, justement, quand on est débordant d'amour, on peut avoir le sentiment de s'éparpiller. Ça, c'est vrai, hein. Il y a plein de choses qui nous intéressent. Je sais pas si toi aussi, il y a des moments, moi, je suis intéressée par plein de choses, donc ça peut m'arriver, du coup, de m'éparpiller. Et donc, on peut, du coup, avoir aussi des défis, hein. Donc, dans le jeu, il y a des défis pour nous aider aussi à faire un peu le tri, hein, pour avancer, tout en étant en cohérence avec nos valeurs. Donc, Indispensable, les défis. c'est ça, hein? C'est ça. Alors, dis-moi, t'as eu une expérience aussi avec les défis ou t'as eu l'occasion d'utiliser les défis ou pas Ah, encore? je les utilise à chaque fin de séance. Ouais, Parce que ça soit en coach ou en bilan de compétences, le point commun à 150%, ouais. c'est effectivement un manque d'estime de soi. Hmm, hmm, Ben, le cerveau, c'est un muscle, hein, donc ouais, c'est vrai que pour ben, qu'il se booste, ben, c'est de lui lancer des défis, de se challenger, de faire des choses ben, qui font peur, enfin un peu peur, hein. On n'est pas en train de dire que il faut faire des choses qui font très 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 peur, mais des petites choses qui font peur, de se challenger. Et c'est d'en faire régulièrement qui va muscler notre cerveau, nos émotions. Et puis petit à petit, ça va upgrader notre confiance et notre estime de soi. Donc à chaque séance, ils ont le droit à leur petite carte défi et ils adorent. Ils adorent parce qu'effectivement, bah, c'est de passer à l'action. ouais, ouais. Donc, je les ai pas encore, parce que tu en as beaucoup des défis hein, dans ton jeu. Oui, Donc, je les ai pas encore tous explorés. oui. Je sais que lettre à un ami, bon, le cahier magique, la base, avoir un petit cahier pour tout noter. Mais la lettre à un ami, enfin, c'est là, celle qu'elle a pris là, c'est qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour donner le meilleur de toi-même? Yes. Wow. Puisqu'on était dans les talents, donc ce Oui, matin, elle a choisi cette carte défi oui. et, euh, et elle l'attendait avec impatience, hein. Et si par hasard, j'oublie de... Mais j'ai pas de carte défi aujourd'hui? Je dis, oh, pardon, pardon. Oui, moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Tu vois? Réaliser des actions devient un jeu, on a envie, de savoir quelle action je vais avoir à réaliser. Au lieu d'être là, oh là là, j'ai encore un truc. C'est ça que j'aime bien dans l'idée du jeu, tu vois. Ah ouais, non, non, il est vraiment très bien fait et très bien pensé, quoi. Et les défis, bah, ça leur permet de passer à l'action et puis de gagner en estime d'eux petit à Oui, petit, oui, puisque bah, les bilans, c'est sur 3 à 4 mois, donc tu as vraiment le temps de faire des défis et de progresser dans ta confiance, quoi. Donc, absolument. et les coachings, bah, ça dépend, mais même si effectivement c'est des petites séances courtes, les défis ont quand même tout leur impact. Donc, quand c'est des séances, quand c'est des bilans sur 3 4 mois, bah, des fois on va carrément à la surprise, on pioche C'est ça. et ils ont le choix de refuser, hein. Je veux dire, des fois je leur dis, vous avez le choix de refuser le défi. Et ils me font, ah bon, je peux? Oh, bah alors, viens, on fait une autre carte. C'est ça. C'est ça. Et puis des fois, quand c'est quelque chose que je veux vraiment travailler avec la personne, je choisis au préalable les défis. Ouais, Mais même si je les choisis, je lui donne le choix. C'est-à-dire que je vais en prendre deux ou trois ouais, et elle choisit celui qui lui convient mieux. Alors, il y en a qui sont aventureux, donc du coup, ils disent, je veux au hasard. Et oui, puis, il y en a qui sont un peu moins aventureux et qui veulent voir les défis, ils lisent les trois, ils les choisissent. Et puis après, à moi aussi de respecter chacun des personnes j'accompagne. Donc, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Déjà que le défi est déjà un challenge en lui-même, je vais pas non plus leur imposer. Et puis ton but du jeu, c'est de leur donner le choix. c'est ça. Absolument. Hein. Parce que quand la personne a adhéré, hein, quand la personne est d'accord pour faire, bah, il y a plus de chances, hein, qu'elle le fasse.
hein. Donc, c'est elle qui décide, qui prend en main sa vie. Donc, euh, quand le bilan sera fini ou le coaching sera fini, c'est elle qui va faire ses actions. Donc, autant qu'elle commence à le faire, voilà, dès l'accompagnement, à se prendre en main et à prendre l'engagement, de ses propres actions. C'est ça Mm. l'idée derrière. Eh ben, super. Bah, bravo. Dis-nous, Céline, donc bilan de compétences, coaching, avec une touche de PNL, de ludique. Euh, on mettra sous la vidéo, hein, les contacts de Céline sur Instagram, LinkedIn, son site internet. Est-ce que il y a des types de personnes particulières que tu accompagnes. Quels sont les types de personnes que tu accompagnes et quel message tu veux partager? Voilà, si tu as un message à faire passer, c'est le moment de faire passer ton petit message à ton public, à tes bénéficiaires futurs pour qu'ils puissent te contacter. En fonction de, voilà, de ce que tu leur proposes. Est-ce que tu as un petit message? Bah, le message, ça serait que on reste parfois en fait dans une situation qui n'est pas confortable euh, et que comment le faire passer ce message? Qu'on reste dans une situation qui n'est pas confortable, Ouais, mais en fait, on n'a pas toutes les cartes pour pouvoir choisir. ouais, Et en fait, de faire un bilan ou un coaching, ouais. ça va en fait leur permettre d'avoir toutes les cartes en main Mm. et de se dire, j'y vais ou j'y vais pas. Ouais, Mais en fait, ça sera par choix. c'est ça. J'y vais pas pour et telle raison, j'y vais pour et telle raison. Mais en Ouais, tout cas, elles reprennent, et on va reprendre un petit peu, c'est pas exprès, hein, pardon d'ailleurs, on va reprendre un peu le, le titre de ton jeu. Elles reprennent le pouvoir sur leur propre vie. c'est ça. Et elles ne la subissent plus, en fait. C'est ça. Et ben ça a pas de prix, quoi. De se dire, voilà, si aujourd'hui je suis là, c'est mon choix. Et je sais pour telle et telle raison que je reste là, ou Ouais. je sais pour telle et telle raison que je vais en changer. Mais en fait, tu ne subis plus les choses et ouais, tu prends le pouvoir de ta vie. Tu prends le pouvoir de ta vie et tu prends le temps de connaître les cartes que tu as en main, hein, pour Mm. faire tes choix, pour avancer. La Merci grande beaucoup, Céline. liberté, hein. Tu sais que ma grande valeur, c'est la La liberté. liberté. Et Ouais, voilà, et la liberté d'avoir le choix. Et ça, c'est la plus grande liberté qu'on puisse avoir aujourd'hui, hein. Avoir le choix. c'est super. Bah, Voilà, c'était mon message de fin. merci beaucoup, Céline, pour ce beau message. Donc, vous avez euh, la possibilité, hein, de définir les cartes que vous avez en main et faire vos choix. Et Céline peut vous accompagner dans ce processus. Céline, est-ce que tu as envie qu'on se prenne des cartes défis pour nous ou des cartes pouvoir? Qu'est-ce que pour voilà une interview explore tes pouvoirs, hein, qui se termine avec des cartes explore tes pouvoirs. Est-ce que ça te dit? Eh ben allez, hein, Allez, on peut pas dire à nos bénéficiaires, lancez-vous des défis si on n'est pas capable de s'en lancer. On aurait un peu pas, on perdrait un peu de crédibilité. c'est ça. Ok, allez, c'est parti. Donc, on vous a parlé de cartes pouvoir qui te permet d'identifier les talents, les valeurs, les savoir-faire, les sources d'inspiration, les sources de détente. Et il y a les défis, hein, qu'on se lance pour avancer. Ce que je te propose, c'est que je te tire au hasard donc un défi. Et toi aussi, tu Ouais, te tires au hasard un défi. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on a comme défi. Alors, j'ai pris quelques cartes au hasard. J'ai pas tout pris parce que pour que je puisse tenir dans ma main, que ça soit tenable dans ma main, j'ai pris quelques-unes. Tu me ok. dis, je vais faire bouger les cartes et tu vas me dire laquelle tu veux que je prenne. Donc, et tu me diras, hein, si tu, voilà, si tu préfères un autre défi ou si tu préfères celle que tu vas tirer. Eh ben Alors, écoute, la première carte, la première carte.
Ouais, c'est un petit C'est-à-dire, clin d'œil à ma fille qui devrait accoucher le 1er avril. ah, Donc, je vais prendre ben, la première carte. un petit poisson d'avril. Alors, donc tu as tiré la carte La force de l'engagement que je vais te lire parce qu'on ne voit pas Ouais. forcément très bien à l'écran là. Cette carte s'appelle La force de l'engagement. Qu'est-ce que tu t'engages? Qu'est-ce que tu t'engages à réaliser aujourd'hui? Hein? Exemple, surtout, n'oublie pas, tu peux toujours faire appel à tes talents, aux talents des autres et aussi t'inspirer de quelqu'un ou de quelque chose. Qu'est-ce que tu t'engages à réaliser aujourd'hui? Alors, c'est une carte d'action. T'es pas obligé de me donner la réponse tout de suite, hein. Si, C'est si, pour si, 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 toi. si, si. On va C'est se vraiment challenger. une carte action. Vous voyez, hein, parfois c'est tout de suite et maintenant, allez, on va dans l'action. On va se challenger. Moi, je suis pas à l'aise avec parler face cam. Tu sais, sur mes réseaux, Ouais, je mets des photos, je mets ouais, ou je me filme, mais parler, c'est ouais, compliqué. ouais. Donc, hier, j'ai fait un petit sondage qui a eu pas mal de succès. Et ben, je vais sortir de ma zone de confort et je vais répondre enfin, au sondage que j'ai lancé sur Insta. Et au lieu de faire une réponse écrite, parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, je vais faire une petite vidéo et que je posterai d'ici ce soir sur mes stories. Ouh, bon, bah, je vous mettrai la, Voilà, j'ai le sourire, mais j'ai le trio. Je suis comme ça. je vous mettrai le lien de la vidéo de Céline, hein, je vous la mettrai pour que vous puissiez vous la voir relever le défi Le engagement. défi de la journée. Allez, Voilà. go. Qu'est-ce que tu t'engages à faire aujourd'hui? C'est un défi qui permet en fait de réaliser une action tout de suite, hein. Parfois, on tergiverse, on a peur, voilà, on tourne autour du pot et rien n'est plus boostant, énergisant que l'engagement à faire quelque chose. C'est l'un des défis les plus motivants. J'allais dire au monde, mais en tout cas, pour avancer dans sa vie, c'est de s'engager à faire. Alors, on peut avoir des talents, on peut avoir plein de choses. Si on n'est pas engagé, bah, ça va être tiède, quoi. Donc là, bravo, Céline, pour ton engagement, justement, à avancer, dans ta vie pro. À mon tour. À ton tour. Alors, hop. Yes. Alors, donc, on va dire, je vais te dire top quand tu vas avoir la main sur une des cartes, une carte de milieu, top, top, stop. Alors, la carte des filles. Ah! Humour, humour. Trouve un moyen d'intégrer de l'humour dans tes pensées et actions. Alors, tu as même des exemples, hein, tu le sais, c'est toi qui as créé le jeu. Lorsque tu te sens trop stressé, imagine-toi un nez de clown. Donc, pareil, est-ce que tu acceptes ton défi? Non, j'accepte, ça tombe super bien, je suis contente. Euh, je relève ce défi et je pense que j'ai un petit guide, hein. Il y a souvent des petits livres livrés avec des histoires drôles Mhm. et je le trimballe partout. Je vais en mettre un sur mon bureau pour en lire de temps en temps. Voilà. Excellente idée. Ouais, ouais, parce que ça détend beaucoup l'humour et ça aide justement à se réénergiser. Et je suis vraiment aussi, tu vois, ça tombe bien parce que je me disais ça à chaque fois que avec les enfants, mon mari, on prend le temps de rigoler, je repars toujours plus en forme pour attaquer le reste. Donc, bah, j'avais aussi instauré, tu sais, j'avais demandé à mes enfants
de me raconter une histoire drôle par jour, parce qu'ils aiment bien, parce que les enfants ont souvent l'humour, hein. Donc je leur le sens de l'humour. Donc souvent je leur dis ah bah si quand vous avez une histoire drôle avec vos amis à l'école, bah quand vous revenez le soir, vous m'en racontez une. Ah, peut-être que je vais leur redemander. Maintenant ils sont plus grands, c'est différent, mais voilà, ça peut être sympa pour réintégrer un peu d'humour au quotidien. C'est ce qui te ressource. C'est oui, ça me ressource, c'est très bénéfique et puis c'est sans effort quoi, tu vois. Un petit échange comme ça, c'est sans effort. Et pour rigoler par rapport à ça, et puis ça sera le dernier truc, le dernier mot. euh, Mon fils justement a un de ces carnets-là qu'il lit de temps en temps. Et puis moi je travaillais là la dernière fois et il était là et puis il me lisait des trucs. Et puis il avait lui un truc, ça m'avait fait vraiment rigoler. C'était, il dit, euh, tu es celui qui a le plus vite couru. Parmi tous les spermatozoïdes, tu es celui qui a le plus vite couru. Tu peux tout de même avoir confiance en toi. Il y avait une histoire comme ça. Excellent. Et je pense que c'est valable pour nous tous, en fait. Hein? Il a quel âge ton fils? Il a 11 ans. Eh ben, ça va vite, hein? Parce que c'est un livre, tu vois, c'est un recueil Oui, mais je veux dire, il a de voilà. l'humour, il a du second degré, il est Voilà, pertinent, et donc quoi. dedans, dans le livre, il y avait ça, tu vois, et donc il me lit ça, donc moi je pliais de rire, je rigole, et puis je dis, ouais, bah de temps en temps comme ça, se lire des histoires ou se le faire lire par quelqu'un, c'est génial. Bah, c'est du partage, hein? Ouais, exactement. Donc on vous dit, c'est, j'espère que vous avez apprécié cet échange, qui n'est que le début, hein, on espère des échanges. On vous dit à très vite, et n'hésitez pas à contacter Céline, à me contacter si vous voulez en savoir plus sur nos activités, si vous voulez échanger. On sera ravis de vous accueillir, d'échanger avec vous. Merci encore. Merci Céline. Merci à toi. À très vite. Au La revoir. prochaine interview. À très vite.